Hello tout le monde, c'est Julie, bienvenue dans PS I'm a Fan, le podcast où la musique est expliquée par les fans. Hello tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de PS I'm a Fan. Aujourd'hui je reçois Robin. Salut. Voilà, bonjour, qui est l'admin d'une page qui s'appelle Luigi Actu sur Insta et TikTok. C'est ça, ouais. C'est ça, Insta et TikTok. Donc, je t'invite, Robin, aujourd'hui pour parler un peu de Luigi, de savoir d'où vient ton admiration pour lui, et aussi un peu parler du coup de ce travail de fanpage, parce que ça m'a un peu intriguée parce que c'est surtout des choses que je vois dans la pop, ou en tout cas d'artistes un peu plus moins rap. Enfin, je pense que ça existe évidemment sur des rappeurs, mais c'est vrai que c'était la première fois que je voyais un compte un peu comme ça. Et ça m'a intriguée. D'ailleurs, je crois que j'ai vu enfin pas ta vidéo, mais une vidéo de Luigi qui avait une interaction avec toi, du coup, à Lille. C'est ça, c'était la première fois qu'on parlait, enfin, qui parlait de moi en tout cas. Ok, donc que tu réalisais un peu en vrai, quoi. Exactement. Ok, on en parlera un petit peu, mais du coup, c'est là que j'ai vu ta page. Ouais, la plupart des gens m'ont connu comme ça. Oui, normal. C'est comme ça que ça a pété. Parce que tu devais peut-être être la seule page actu de Luigi, enfin, ou la première au début. La plus connue. En fait, si tu veux, j'ai appris plus récemment qu'il y avait déjà une page avant moi qui avait moins marché. D'accord. Mais c'était pas vraiment, c'était pas aussi, comment on peut dire ça, aussi récurrent. Moi, je poste quasiment tous les jours. Ouais. Que là, du coup, c'était pas le cas, donc c'est différent. D'accord, ok. C'est vraiment une fanpage la base de la fanpage, quoi. C'est-à-dire que tu postes vraiment quand il y a un truc. Quand il y a un truc, oui. Ouais. Mais toi, tu t'amuses un peu aussi avec. Ouais, c'est le but. S'il y a pas d'amusement, on en parlera ça aussi rien. un peu. Déjà, comment et quand tu deviens fan de Luigi ? Je pense que comme beaucoup de gens, j'ai connu Luigi sur TikTok avec une trend. Je crois qu'à l'époque, c'était Pour deux âmes solitaires partie 1 avec Faut que j'aille au boulot. Et du coup, c'est comme ça que j'ai découvert Luigi. Et puis après, j'ai écouté les albums et puis. Donc ça fait. C'est un peu récent en fait finalement. Ouais, 2-3 ans. 2-3 ans, ouais. Et t'avais quel âge ? Du coup, j'avais 16-17 ans. Ok, oui, parce que je l'ai pas dit, mais Robin a 19. Ouais, c'est ça. Et c'est cool aussi, je trouve, de rencontrer aussi des fans un peu plus jeunes, parce que perso, j'ai certes 25 ans. Ouais. Et moi, je parle surtout avec des gens de Luigi nous, on écoutait au lycée quand Marie-Jeanne sortait, Gisèle. C'est à l'époque. Ouais, voilà. En fait, on s'en rend pas compte, mais ça date de fou, quoi. En vrai, ça date de fou. Ça fait en vrai, quand il pense, lui, ça fait encore plus longtemps. C'est Marie-Jeanne, je crois. 2006. Ouais, putain. On était en première terminale, nous, donc c'était vraiment le truc qu'on écoutait H24 en soirée. Mais du coup, je trouve ça cool de pouvoir parler aussi à plus jeunes que moi. Ouais. En vrai, on est dans la même génération, vingtaine et tout, enfin, même si c'est 19, mais je trouve ça plutôt chouette d'avoir découvert récemment et tout. Ouais, c'est super rare d'avoir des fans qui disent « Ah ouais, moi je le connais depuis genre 1 ou 2 ans ». Parce que tout le monde veut prouver et dire « Ah, je le connais depuis 10 ans, machin, depuis le début ». Grave. Non. Et parce qu'il a atteint tellement de succès, voilà. Mais sur quand même la longévité, sur la bien que il n'y a pas... Enfin, j'ai l'impression que oui, il y a eu le truc de Gisèle et Marie-Jeanne où ça a pété un peu plus, mais ça a fait quand même crescendo. Puis c'est encore en train d'augmenter. Hein. Ouais, ça fait que ça. Complètement. Là, avec ce qui se passe en ce moment, déjà la tournée avec Saison 00, qui l'a installé. Comment t'as pris t'as vu quand c'est sorti Saison 00 ? Ouais. Je l'ai écouté. Ça t'a un peu surpris ? En fait, à l'époque, si tu préfères, comme j'étais encore au lycée, ça m'avait pas vraiment impacté. Ok, d'accord. Et quand j'ai commencé mes études, j'ai réécouté à fond. Et là, je me suis dit, ah ouais, ok, je comprends tout. D'accord. Parce que du coup, l'enfance, etc., les études. Non, de fou. Tu relates davantage. Enfin, tu t'identifies peut-être un peu plus. Beaucoup. Là où au lycée, tu penses musique, quoi. pas. Ouais, voilà. Et là où au lycée, tu fais pas un peu la rétrospective de l'amour propre que t'as eu en tant qu'enfant. Il y a pas la maturité, je pense, qui va avec. Non. C'est comme regarder Bref alors que t'as 15 ans. Ouais. Bref 2, tu vois. Après, je pense qu'il y a des je vais pas dire des enfants, mais des ados à capter de 15 ans qui comprennent Bref parce qu'ils ont eu une enfance difficile, tu vois. Ouais, aussi. Après, c'est... Souvent, c'est les enfants livrés à eux-mêmes qui comprennent... Non, c'est vrai. Après, il faut avoir la sensibilité mais faut... Mais c'est vrai que c'est surtout basé sur le vieillissement et le temps, tu vois, qui passe. Ouais.
Donc bon, mais c'est vrai que saison 00, moi, m'a grave émue. Typiquement, j'écoutais certes du rap, mais je trouve que Luigi aujourd'hui, par exemple, il a l'attitude de pop star. Enfin, parce qu'il ramène une théâtralité un peu, tu vois, au rap et dans l'image aussi. Genre, rien que le voir sur scène et tout. Ouais. Genre, t'as pensé quoi du concert, par exemple? C'était, du coup, c'était mon premier concert de... Ah non, on l'avait vu à Will of Green. Donc on a vu la première fois à Will of Green en juin dernier. Du coup, là, c'était trop bien. Et du coup, comparé à la tournée qu'il y a eu là, ça n'avait rien à voir. Okay. Genre là, c'était vraiment le show, quoi. C'était vraiment... Ah, mais ça se voit qu'ils l'ont bossé comme des malades, quoi. La scénographie, elle était ouf. C'est Julien Mérès, la scénographie. Je connais les noms. Ok, nice. Non, mais ouais, non, merci, c'est intéressant parce qu'à chaque fois, je fais des fiches un peu références de gens sur lesquels on parle. Mais cool. Julien Mérès, il a fait des trucs de fou. Hein. Je sais, j'ai plus de nom en tête ce qu'il a fait, mais c'est vraiment des grosses scénos, quoi. Ok, ouais, ça se voit. Moi, je l'ai vu qu'en festival aussi, au Mars Attack. Et je l'avais vu aussi au Chorus Festival, mais là, la scéno était différente. C'était pas le show qu'il avait bossé. Le Chorus, c'était quand ? C'était il y a plus d'1 an et demi maintenant. Et période hivernale, mais il avait ramené... je sais plus qui l'avait ramené. Je crois qu'il avait ramené Thury parce que Thury était aussi au Chorus. Bref. Mais il ramène Thury sur les festivals. Hein. Oui. Mais là, Thury, il avait son propre passage avant et après, il a ramené Thury pour un des sons. Mais bref, c'était un taf de malade. Et le fait que ça soit 10 fois plus personnel parce qu'on comprend vraiment qui il est, quoi, avec saison 00. Et je pense que c'était un peu libérateur pour lui, quoi, de faire cet album, je pense. Ça permet de mieux comprendre l'histoire, finalement. Ouais, parce qu'on a eu le résultat du Luigi un peu cœur brisé et tout. Dans saison 1. C'est ça. Et là, on a vraiment le retour aux sources, quoi. Je pense que chaque rappeur est un peu passé par ce préquel. Faire son préquel, tu vois. Ils sont tous passés par là. Après, c'est normal. Tu vois, j'ai Jewel Hussein sur mon mur. Je sais pas si tu connais Jewel Hussein. Pas du tout. Je te le conseille, tiens. J'irai écouter. C'est Où les garçons grandissent, ça s'appelle l'album. Ouais. Et c'est très, très introspectif et très, très... un peu préquel, où il parle justement... un peu cette évolution petit jusqu'à grand. Et ça me rappelle un peu saison 00. Sans être autant peut-être brute et très crue. Mais il y a aussi une très belle poésie là-dedans. Donc je te conseille. Et puis c'est des sonorités très... aussi qui rappellent le jazz un peu. Genre il utilise beaucoup la trompette et tout. Ouais, j'ai écouté. Avec un super trompettiste qui s'appelle Bezo. Je te conseille aussi, c'est un super mec. Il avait fait un Colors même à la trompette. Bref. Mais non, c'est un projet, je pense, qui est un peu retourner un peu tout le monde. C'est un peu une thérapie. Hein. C'est clairement une thérapie. Et puis il le dit, saison 0, c'était sa thérapie, tu vois. Oui. Et la musique en général est une thérapie de tout. C'est le truc de l'album en plus. C'est vraiment, du coup, on le voit en plus dans le trailer de saison 0. Ouais. Justement, il va voir le docteur Comprend, je sais plus comment on dit. Ouais, Comprend, c'est ça. Pour faire justement cette thérapie. Et en vrai, je trouve ça hyper chouette aussi pour des gens un peu plus jeunes, tu vois, qui peuvent être plus jeunes que toi sur 17-18 ans et de comprendre que, au final, la thérapie, c'est quelque chose d'hyper normal et qu'on passe tous un peu par là. C'est des questions qu'on peut se poser à un ado qui sent pas trop sa place quelque part, qui essaie de trouver sa place quelque part. Mais c'est cette vulnérabilité, je pense, qui fait qu'on est attaché davantage peut-être à Luigi, tu vois. Ouais. Et tu te revois un peu en lui, etc. C'est ça. Donc, créer une fanpage, c'est une forme d'engagement de fou, en vrai. Genre. Mais du coup, au début, j'ai un peu fait ça sur un coup de tête. Hein. Ouais, parce que j'ai regardé ta vidéo où tu, du coup, parles un peu en mode bref, du coup, de l'histoire. Mais je vais te demander de la répéter, du coup. Parce que, c'est une initiative, qui est importante. C'est genre quand tu te lances en mode, je pense que tu fais ça un peu, peut-être pour le délire, je sais pas, mais raconte-nous. Du coup, on sort de We Love Green. Et puis, je sais pas, je me dis, mais en fait, j'aimais bien Luigi. Et après Love Green, j'aimais encore plus Luigi. Tu vois. Okay. Genre, je me suis dit, ah ouais, ok, je comprends. Ouais. Et du coup, c'est ça qui me fait créer. Du coup, peut-être 2 semaines après, je me dis, vas-y. Parce que du coup, à l'époque, je connaissais une autre fanpage d'un rappeur. Et je connaissais cette personne-là, etc. Et j'avais, du coup, à l'époque, genre, je me suis dit, c'est trop bien, quoi. T'as 20 000 followers et tout. Et puis, t'es là, tu fais un truc de ton plein gré. Je sais pas, tu vois, j'étais étonné, quoi.
Puis même, je trouvais ça trop bien comme taf, ce qu'elle faisait. Enfin, genre, j'étais vraiment impressionné. Mhm. Et puis, du coup, je ne connaissais pas sur Luigi. Je me suis dit, bah, je vais le faire. Je serai le premier, let's go. C'est ça. Et du coup, je savais que j'étais le premier, mais je me suis pas dit, ouais, ça va marcher. Ouais, voilà. Ou alors, ça va marcher, mais pas autant que je le pense. Ok. Mais la motivation, c'est quoi? Tu veux juste te dire partager des actus Bah, en fait, ouais, c'est vraiment ce truc de, ouais, je veux partager, genre, il y a rien, en fait, sur Luigi. Mhm. Enfin, je sais pas, en fait, je faisais ça vraiment juste pour le fun. Hein. Genre, je me suis dit, ouais, ok. je sais pas, c'est bizarre, mais ouais, il y avait pas vraiment d'engagement, enfin, j'avais pas vraiment d'engagement derrière. Genre, si ça marche pas, bah tant pis, tu vois, on s'en En fout. fait, sans vraiment que tu y penses, c'était quand même une forme d'engagement. Ouais, tant que j'y pense, oui. Parce que t'étais passionné au point de le faire, tu vois. Ouais. Enfin, il y a le fait d'y penser et de passer à l'acte. Enfin, genre, Ouais, c'est ouais, deux c'est choses vrai, différentes. Il y a des gens qui procrastinent sur des trucs. Là, c'est pareil. Ce podcast, j'aurais pu clairement procrastiner pendant Oui, des c'est années vrai, ouais. à dire que j'avais une idée et jamais le faire, tu vois. Et au final, je suis contente de le faire. Mais Ouais, il faut juste sauter mais sur le fait l'occasion, quoi. de créer le truc et de te lancer et de te dire OK, parce que c'est une fanpage genre actu. Tu vois, Ouais. en fait, il y a des gens qui peuvent Bah. avoir des pages où qui vont parler de Luigi, mais de faire peut-être de plus pas forcément que de ce qui se passe dans sa carrière, tu vois, et de partager, bah, ici, aujourd'hui il est là, aujourd'hui il joue ici, aujourd'hui il joue ici. Enfin, c'est aussi une forme de transmission d'informations, c'est un peu un média. C'est ça. Tu vois. Mais en fait, je préfère à l'époque, je me suis dit, ouais, parce que du coup, justement, je savais que c'était énormément de taf de faire de l'actu et tout, tous les jours. Et je faisais que du lyrisme, genre, tu sais, genre mettre des paroles, machin, Spotify, enfin, la base, quoi. Ok, d'accord. Ce qui prend vraiment pas beaucoup de temps à faire. Mm-hmm. Et puis au final, je me suis dit, bah vas-y, je vais faire des actus et tout, il y a rien. Donc du coup, j'ai commencé à faire des actus. Et puis c'est là que ça a commencé, quoi. Mm-hmm. Comment tu vois un peu ton rôle, peut-être, aujourd'hui, genre, parce que être fan, c'est faire partie d'une communauté. Ouais. Et là, aujourd'hui, au-delà de servir un peu l'actu de l'artiste, tu sers aussi les fans. C'est ça. Les autres personnes. Donc comment tu gères un peu cette responsabilité-là, par exemple? Là, je la gère bien. Tu vois que les gens peut-être créent des liens sous les commentaires. Ouais. Peut-être qu'on t'a déjà dit que grâce à ta page, il a pu avoir ci ou ça. Bah c'est carrément ça. Genre je reçois des messages, c'est beaucoup à la fin des tournées, Mm-hmm. où on me remercie, etc., du boulot, etc., de faire de l'actu comme ça, enfin d'avoir été autant actif, mettre les setlists, etc., répondre aux questions des gens quand ils ont des questions. Truc tout bête, mais je sais qu'il y en a qui savent, parce qu'il y en a qui veulent avoir des projets plus conséquents. Genre là, je sais que sur TikTok, on m'a mentionné une centaine de fois sur un TikTok parce qu'il y a une fille qui veut utiliser un son de Luigi dans un film. Ok. Et qu'il faut l'accord du label. Mais ils ne savent pas comment faire. Du coup, je suis écoute, contacte telle personne, etc. En fait, c'est de donner les contacts. Genre, c'est une passerelle, quoi. Ok. Ça, c'est cool d'être une passerelle en final. Enfin, t'aimes ce rôle-là, je Ouais, un peu, ouais, c'est un peu stylé. Quand tu commences un peu à être suivi, attends, il y a une vidéo qui buzz, non, du coup, quand tu commences à un peu à être un peu plus suivi. Le commencement de l'explosion, on va dire, c'est quand Luigi parle de moi au Zénith de Lille. Ok, l'explosion est là, d'accord. Donc Luigi parle de moi. Moi déjà, vraiment, je me dis, mais what the fuck. Mais il avait déjà commenté des Il avait posts. commenté un TikTok. Ok. Et on n'avait jamais échangé plus que ça. Ok. Et il avait déjà liké des TikTok, etc. Mais enfin, chill. il en like beaucoup, quoi. Oui, tu vois. Donc oui, je oui. me dis, vas-y, je sais qu'il sait que j'existe. Oui, mais je pense pas que ça ira plus loin pour le moment. Quoi. L'interaction, du coup, ouais. Et du coup, au Zénith, il parle de moi. Et du coup, sans le savoir, il y a forcément beaucoup de gens qui filment. Et il y a une fille qui poste du coup un TikTok, genre vraiment limite dans la soirée, hein, genre juste après le concert. Mm-hmm. Et la vidéo explose. Donc je crois peut-être 1 million de vues, un truc genre. Enfin près du million de vues. Ouais. Donc sur TikTok, ça prend direct, etc. Moi, le lendemain, du coup, je poste pareil. Je sais plus combien ça fait dessus. Enfin, beaucoup, quoi. Donc c'est là que ça a commencé. Et sur Insta, il y a carrément Raplume qui poste un Reels. Okay. Donc là, 1 million de vues. Ça, c'est sûr, c'est 1,1 million de vues, un truc du genre. Ouais. Du coup, c'était vraiment... j'étais dépassé par la situation, quoi. Ouais. Même, je recevais tellement de DM, etc. De notifs de DM, ouais. Je pouvais pas répondre à tout le monde direct, quoi. C'était pas possible. Ok. Et tu t'as senti un peu une pression quand ça a commencé, genre Plus que ce que tu faisais la première pression que j'ai eue, c'est quand t'as 7000 personnes qui te regardent. Ouais. Alors que t'as rien demandé. Toi, de base, t'es là, juste tu veux profiter. même pas sur scène, quoi. Ouais, vraiment. Donc la première pression, elle est là. Et après, ouais, il y a... Enfin, c'est pas vraiment une pression, mais...
Bah, peut-être que je veux dire, Tu te dis, ouais, c'est. les En fait, responsabilités que t'avais certes avant, elles prennent un peu plus d'ampleur ouais, finalement. c'est ça, ouais. Parce que là, t'as Luigi de sa bouche qui a parlé genre, tu t'occupes de mon Ouais, actu, ouais. quoi. Tu te dis, ah, ok, donc en fait, je suis quelqu'un. Non, mais ouais, c'est C'est tellement. un peu ça. En fait, c'est tellement bizarre, comme. Genre, c'est tellement difficile à expliquer que Même Mm. aujourd'hui, tu vois, c'est. Là, c'est juste chelou de dire qu'aujourd'hui, Tu vois, les gens genre, savent que c'est tu tout fais bête, genre, ça. samedi, on était au concert à Anvers de Luigi. Ok. Et du coup, j'ai rencontré des gens qui me suivent. Mhm. Ils me connaissent, mais moi, je les connais pas. Du coup, c'est bizarre, tu vois. Tu te C'est un dis, peu en fait, l'effet superstar. Ah, ouais, ok, d'accord. Mais bonjour, etc. Ouais, c'est un peu. Mais c'est cool parce que, au final, à travers cette figure de toi, genre, il y a des gens qui se rencontrent, il y a des gens qui te connaissent et tu rassembles d'autres personnes Ouais. aussi, quoi. Donc, en vrai, c'est trop bien. Enfin, moi, l'idée, tu vois, un peu clairement de ce podcast, c'est que pourquoi j'avais envie en plus de te parler, c'est surtout ça, c'est que ce que j'aime le plus, je pense, dans la musique, c'est la communauté. Enfin, ce que j'aime le plus. En tout cas, une des parties que j'aime énormément. Une grosse communauté musicale. Ouais, c'est vraiment le côté fédérateur du truc. Et je trouve que les fanpages sont vraiment un exemple de les petits délires entre fans, les petits moments chouettes qu'on peut partager. Tu vois, j'avais vu que tu avais partagé récemment une vidéo d'une fille qui avait fait un tapis trop beau, genre avec le Mais justement, logo. c'est elle qui m'a demandé comment on peut voir Luigi et tout, tu vois. Ok. Du coup, c'était. Et du coup, elle l'a rencontré. Ouais, elle l'a rencontré à la fin, ouais. C'est pas génial. Ouais, c'est incroyable. C'est pas génial. Après, on est beaucoup aidés, tu vois. Enfin, je sais que, par exemple, je lui avais donné aussi des contacts. Pareil, au concert, du coup, il y avait le photographe de Luigi qui me connaît bien. Mm-hmm. Donc, on savait à peu près... Enfin, on savait qu'on allait pouvoir lui donner, en tout cas. Oui, mais en fait, juste t'es arrivé à un stade où tu peux aider ces gens-là, quoi. Ouais. Et où tu peux, comme toi, les aider à, genre, subvenir un peu à leur passion. Et puis même, enfin, truc tout bête, mais tu vois, par exemple, il y a eu des projets récemment... Genre là, je sais pas si t'avais vu, il y a eu un mec qui a fait des trucs en Lego. Oui, j'ai vu passer ça. Et bah ça, pareil, tu vois, genre, je sais pas pourquoi, enfin, j'ai juste republié la vidéo, commenté, etc. On a fait du coup un cross-post, je sais plus comment on appelle ça, bref. Ouais. Et genre, il me dit, mais en fait, merci quoi, parce que genre, sans toi, genre, j'aurais pas vendu tout, etc. C'est ça. Mais tu te rends pas compte en fait. Genre, je sais que tu te rends pas compte, mais c'est vrai que bizarre, tu le réalises pas vraiment. Mais il va falloir accepter que ton geste, aujourd'hui, genre si tu fais un geste... Les gens m'aidaient et maintenant c'est moi qui les aide. Tu vas pouvoir ouvrir des portes aux gens. Et ça, c'est plus ça quand je parlais de pression, c'est de savoir que... pas de pression, mais justement aussi une opportunité de pouvoir aider les gens et en même temps de garder cette pas responsabilité, mais pouvoir essayer de continuer à aider les gens, mais tu pourras pas aider tout le monde et en même temps... de continuer à faire ton taf, de partager du coup, ces infos-là. Du coup, je fais un parallèle avec les études que j'aimerais commencer. Ouais. Parce que du coup, je me suis dit, mais en fait, c'est un peu grâce à lui que j'ai arrêté mes études et je me suis dit, j'arrête là. Réaliser que j'avais juste plus envie de continuer. Voilà. Et du coup, maintenant, je vais me lancer dans un truc de com, etc. Quoi. Genre, ça paraît logique. Bah oui, passer autant de temps sur les réseaux sociaux, en vrai, tu comprends. T'as fait 60% du travail, là. Ouais, bah oui. Genre... Je vais avoir des facilités parce que c'est ce que je fais depuis du coup 2 ans. Enfin, 1 an et demi. Oui, parce que en fait, quand je te parlais de une forme d'engagement, c'est aussi une chose hyper valorisée dans le travail. Évidemment, là, tu étais juste en temps libre et tu as voulu faire un truc fun de base. Et au final, tu te retrouves à aider les gens et à pouvoir soutenir un artiste et des fans. C'est trop bien parce qu'en plus, en fait, tu sers les deux, quoi. C'est que c'est vrai que tu parlais de passerelle, et c'est aussi au début tu dis je fais ça pour le fun, j'aide les fans et en même temps t'aides l'artiste aussi en fait à en apprendre plus sur lui, aider les gens à avoir rien que pour payer une place en plus, revendre des places, etc. Typiquement oui c'est trop chouette. Et est-ce que quand tu commences à faire la page, genre au début, est-ce que ton entourage, genre tes potes, ils savent ce que tu fais ? Y a que lui qui sait. Non, au début, du coup, ma famille n'est pas au courant. Et j'ai très peu de potes au courant. Okay. Enfin, que mes potes les plus proches. Enfin, c'est les potes qui sont vraiment au courant tout de suite, c'est mes potes des réseaux. Et du coup, ma famille, du coup, je leur ai parlé après le Zénith de Lille. Ouais.
Parce que je me suis dit que. L'anecdote est il cool. finirait par le savoir. Donc, L'anecdote est sympa quand même. ouais, c'était sympa quand même. à Luigi, raconter. il sait que j'existe. Ouais, c'était clairement ça. Bah, c'est un peu en vrai un objectif. Je veux pas dire pour chaque fan, mais c'est que c'est grave cool d'avoir cette reconnaissance en vrai. Enfin, de se dire. Mais en fait, c'est bizarre de te dire, en fait, l'artiste que t'écoutes depuis 2 ans, bah, il te connaît, genre personnellement. Tu vois, genre, il connaît ton prénom et tout, enfin, il sait que tu viens, de machin. fou. C'est dingue. C'est genre, c'est fou. Genre, en fait, c'est juste le fait qu'il y ait un souvenir, etc. Enfin, En fait, parce que j'ai fait un épisode sur les relations parasociales, si tu veux, et le fait que c'est surtout une relation à sens unique, évidemment, et qu'il n'y a pas vraiment de sens d'intimité ou quoi, et que personnellement, certes, on les connaît pas. Mais évidemment qu'on recherche un lien. Enfin, la proximité, elle se crée dans la musique, dans ce qu'on sait avec l'actualité, avec ce qu'on sait sur lui ou ce qu'on voit, du moins. Tu vois, tu t'imagines vraiment un personnage. Et une fois que la personne t'a dit, genre, bonjour, elle a reconnu que t'existais, c'est trop bizarre, mais ça donne plus d'importance, peut-être, à quelqu'un qui est passionné, ça donne plus d'importance à que ce soit son amour-propre. C'est tellement valorisant, en fait. C'est grave valorisant. Et d'autres gens n'arrivent pas forcément à le comprendre, de mettre sur un piédestal un peu cet artiste. Mais c'est réel, ça reste une passion. Être fan d'un artiste, ça reste une passion. Après, je sais que Luigi est très très cool avec ses fans. Ah oui, ça se voit. Et genre, justement, j'en parlais avec son régisseur, bah, du coup, samedi. Et en fait, il me disait, mais en fait, il est comme ça avec tout le monde, parce que c'est tellement important pour lui de. On était une quarantaine, hein, mais il a pris le temps avec 40 personnes, tu vois. Ouais. Il est ultra reconnaissant. Je trouve que c'est très rare, en fait. Tu t'habitues jamais, j'ai l'impression, à ça. Surtout dans le rap. Ouais. La proximité comme ça, c'est très rare. Exactement, mais c'est exactement pourquoi aussi je voulais te parler. C'est comme je t'ai dit, dans le rap, moi, la proximité que tu as avec les fans et l'artiste, pour moi, à part Luigi, c'était un des premiers noms que j'avais en tête avec des fans qui étaient très proches les uns des autres et avec l'artiste, parce que bien que c'est pas quelqu'un qui communique vachement sur les réseaux, très très peu. Très peu. Donc c'est bizarre, mais en même temps, tu vas trouver des fans quand même qui se sentent hyper proches de lui quand même. Quand j'avais fait l'épisode avec Maxime sur Kendrick Lamar, j'ai écouté. Et ben on a beaucoup parlé du fait qu'il communiquait pas aussi sur les réseaux, mais qu'au final c'était des fans très loyaux. Et ben je trouve là que c'est un peu pareil, tu vois. C'est des fans plutôt très très loyaux et fidèles et puis ils sont cool. Enfin, genre j'ai pas eu d'haters, quoi. Aucun. Depuis un an. Ouais, j'allais te demander en termes de critiques. Jamais. Ça, c'est... Jamais. Même en commentaire TikTok et tout, jamais. Superbe. Je sais pas pourquoi, hein, mais je sais pas, les gens sont trop gentils. Mais parce que la commu est trop sympa. Ouais, puis même les messages. Puis de toute façon, t'auras pas des haters qui viennent voir en vrai tes posts, enfin j'espère pas. Mais non, je pense pas. Et de toute manière, on a dit que c'est vrai que Luigi, peut-être qu'il y aura évidemment des critiques sur sa musique, mais qu'il y avait quand même peu de. Ouais, il y avait peu de haters, ouais. En tout cas, proportionnellement, t'auras plus de gens qui aiment, qui détestent. De toute façon, là, j'ai eu que 100% de gens qui apprécient, donc. Non, ouais, bien sûr. Et mais du coup, tu t'es jamais retrouvé face, même peut-être dans ton entourage, à des gens qui comprenaient pas ce que tu faisais, ou du moins. Non. Bah en fait, c'est peut-être horrible ce que je veux dire, mais le fait d'être entre guillemets un minimum connu, bah ce qu'on dit, c'est vrai. C'est-à-dire que tout le monde t'apprécie dans ce D'accord. coup, Oui, en fait, ça serait peut-être différent si t'avais genre 200 followers. Ouais, je pense qu'on me prendrait moins au sérieux, quoi. Ouais. Ça te prend pas mal de temps par jour? Beaucoup. Ouais, non, bah en vrai, ça dépend. Enfin, tu vois, c'est tout bête, mais quand Luigi est en tournée, logique, ça me prend du temps. Ouais. Mais quand c'est calme, quand il n'y a pas de tournée, non, c'est calme. Ok. Ça va encore. Mais du coup, faut trouver du contenu à publier, machin. Du coup, comme j'essaie de faire un post Insta par date. Ok. Trouver des vidéos, etc. Des fois, c'est compliqué. Enfin, quand c'est des grosses tournées, tournée des Zénith, ça va, c'était assez simple. Puis comme le compte était en train d'exploser, logique, c'était très très simple. Mais genre là, c'est une tournée européenne. Donc on passe par Barcelone, Madrid, Amsterdam, enfin c'est des petites salles, quoi, vu que c'est des villes qui sont pas forcément françaises. C'est plus compliqué. Genre là, il y a une date, je sais plus c'est laquelle, j'ai eu aucune vidéo, aucune photo, j'ai rien eu. Bien. Du coup, bah tant pis. Bah après, c'est tant pis, c'est pas grave, mais des fois c'est compliqué. J'aime bien que t'aies dit on passe par. En mode comme si tu faisais partie de la team. Ah ouais. Bah mais c'est parce que Non, mais moi j'aime bien ce genre de tic de langage. Parce que je trouve que tu fais, en vrai, initialement, je trouve que tu fais partie un peu d'une team Luigi. Parce que tu sers un peu
un peu son art, tu vois. Ouais, c'est vrai. Sa commu, tu vois. Tu gères un peu sa commu, son actu. C'est vrai. Là, tu veux te lancer dans la com, mais tu aurais l'ambition, par exemple, de bosser justement avec des artistes. J'aimerais, ouais, c'est ce que, ce serait le top, quoi. Mm. En label, etc. Ça Bien peut sûr. être bien. Après, si je peux rentrer à Fun Palace, ça serait encore mieux. Hein. Qui sait, on Mais verra. Écoute, à un moment, ils auront peut-être besoin d'un stagiaire. Hein. Peut-être. On espère, on croise les doigts. Hein. Et Luigi te dirait oui, quand même. Ouais, j'espère. Je passerai t'as par lui géré son directement. actu, quand même. Franchement, t'as un gros point positif Ouais. et un gros argument. C'est un gros truc dans le CV, quoi. C'est clair. Ah oui, en fait, tu l'as jamais rencontré à part au Zénith, quoi. Enfin, quand il y a eu l'interaction, t'as jamais pu discuter avec lui. Alors si, du coup. Si okay. Du coup, après le Zénith, non. Du coup, moi, la semaine suivante, on était à Bruxelles, sur un coup de tête aussi. Okay. Parce que du coup, en fait, je me suis dit, bon, c'est bon, on a fait Lille. C'était pas prévu d'aller à Bruxelles, on me l'a proposé. Bon, allez, go. Et là, du coup, il a reparlé de moi. C'est là que je me suis fait inviter à Bercy. Okay. Bercy, du coup, on ne l'a pas vu du tout. Et Bruxelles non plus, d'ailleurs. Enfin, si, Bruxelles, du coup, on s'est parlé, mais comme à Lille, quoi. Ok. Paris, on s'est pas vu. Et tout con, on a été à l'Olympia d'Opinard le 22 février. Oui, il était là, ouais. Et il était là, donc du coup, c'est là qu'on a pu le rencontrer. Trop cool. Pour de vrai. Il est sorti de sa voiture, carrément. Tu t'es senti comment ? Quand un artiste sort de sa voiture pour te dire bonjour à toi, ouais, c'est un peu stylé quand même. Il était stylé. Ouais, en vrai, c'est sympa, quoi. Il est toujours bien sapé. Ouais, en plus, c'est toujours bien sapé, ouais. Casquette et tout. Ah, nice. Non, mais il a l'air très sympa, très souriant. Ouais, franchement, il est cool. Ok. Non, ça fait plaisir. En plus de savoir que tu fais ça pour un artiste aussi, vraiment que tu ressens. Et on a envie de croire que c'est une bonne personne, évidemment. On les connaît pas personnellement. Oui, on les connaît pas personnellement, mais... Mais voilà, de ce qu'il nous donne, en tout cas, et de comment il communique, en tout cas, c'est cool de savoir que tu fais ça, pas pour des connards. Ouais. Tu vois ce que je veux dire. Oui, c'est vrai que c'est un peu mieux, ouais. Et de servir des artistes qui sont très reconnaissants. Oui, surtout lui, quoi, il est vraiment reconnaissant, enfin, ça se voit. Et ben, trop cool. Ouais. Trop cool. Merci d'être venu, d'avoir partagé ton expérience de fanpage. Et j'espère que ça se passera toujours aussi bien, que tu n'auras pas de haters, je croise les doigts. que tu pourras continuer à servir cette communauté. Et voilà, ça m'a fait très plaisir de te recevoir. Merci à toi. Merci beaucoup aussi à vous qui écoutez et à bientôt dans un nouvel épisode.